Enfin, je pense que je n'aurais rien à changer parce que les chauffeurs me connaissent très bien. Je suis aussi leur formatrice. Donc, ce qui dit, bon, j'ai travaillé un peu au bureau et quand ils ont un renseignement à demander, c'est à moi. Et alors, je vais vers le responsable pour pouvoir comment les aiguiller et tout ça. Donc, je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Pas grand-chose dans ma manière de travailler. On n'a pas vraiment fait une campagne vraiment poussée. Je pense que ça a été le travail des 4 ans qui a payé chez nous. Les autres organisations syndicales, elles se sont plus basées sur la campagne. Donc, depuis 6 mois, nous, on n'a pas vraiment... Oui, on a fait un petit travail électoral. J'ai un collègue qui a fait un excellent fascicule qu'on a pu distribuer aux gens, qui représentait tout le travail effectué pendant les 4 ans. Et je pense que c'est le travail des 4 ans qui a payé chez nous et ça n'a pas vraiment été une campagne profonde. Voilà, on a bien travaillé, on est une bonne équipe, on a encore une meilleure équipe maintenant et on compte continuer, quoi. On a collé les affiches comme tout le temps, on a collé les affiches partout où on pouvait les coller. Et à côté de ça, nous avons téléphoné à chaque collègue, nous avons discuté avec tous les collègues qu'on pouvait par téléphone et leur faire comprendre, leur expliquer qui nous étions la liste 3 et comment voter pour la liste 3. Moi, c'était ma première campagne, donc différente, non, je vais dire, mais en gros, voilà, la campagne s'est bien passée, mais c'est difficile à dire par rapport au coronavirus. Maintenant, voilà, moi, ce que j'ai mis en place dans ma campagne, c'est que j'ai déjà été trouver les employeurs pour essayer de négocier quelque chose, pour justement que les gens voient que l'UBT faisait quelque chose pour eux. L'UBT gagne les élections en remportant 5 mandats sur 7 en CE et 4 mandats sur 7 en CPPT. Les champions, hein? Au niveau du conseil d'entreprise, eh bien, il y avait 171 bulletins valables, donc, parce que nous sommes dans le sud et dans le nord, hein, donc il y avait 2 endroits pour voter. Et l'UBT a eu 100 bulletins, la CGSLB a eu 43 bulletins et la CSC a eu 28 bulletins. Donc, on a une grosse majorité pour nous au conseil d'entreprise. Pour ce qui est du comité prévention, il y avait 167 bulletins votés et nous en avons obtenu 93. La CSC en a obtenu 21 et la CGSLB 53. Au niveau des mandats, donc, nous avons au conseil d'entreprise, nous avons 3 mandats FGTB, 1 mandat CGSLB et 1 mandat CSC. Et nous avons aussi en plus le mandat employé. Donc, nous sommes en tout 4 de la FGTB avec 1 de la CSC, 1 de la CGSLB. Et pour ce qui est du comité prévention, c'est pareil. Nous sommes 3 de l'UBT et 2 de la CGSLB et il n'y a plus personne de la CSC. Et le mandat employé est chez nous aussi. Donc, nous sommes 4 de la FGTB et 2 de la CGSLB. Les résultats dans l'entreprise, ça s'est très bien passé. Nous avons eu des bons résultats, des bons chiffres. Les sièges, on a eu 3 sièges chacun, mais eux ont un employé avec eux. 3 chaises chacun, mais eux ont un employé avec eux et nous, on n'a pas d'employé. On a 3 chaises ouvriers chez nous et 2 chaises ouvriers chez eux. Pour nous, donc en pourcentage, l'UBT prend 70%. Donc l'UBT prend un siège, la CSC prend un siège. Je préfère travailler en équipe parce que, comme on dit toujours, ensemble, on est plus fort. Et comme je ne veux pas décevoir les chauffeurs qui m'ont accordé leur confiance, donc je pense que travailler en équipe, ce sera plus rassurant pour ne pas faire d'erreur. Donc, je vais essayer de faire le mieux possible, comme c'est la première fois que je deviens délégué, d'aller vers Monsieur Johnny. Je ne sais pas si oui, vous connaissez bien, oui. Quand j'ai un renseignement demandé, c'est surtout à lui vers lui que je vais, parce que bon, je ne connais pas trop le petit métier de délégué, disons. Donc, je préfère me rassurer et d'aller vers Johnny. Ça fait plus ou moins 15 ans, il va y avoir 15 ans que je travaille là et je n'ai jamais été déçue, certains chauffeurs, il y en a certains qui sont déçus, mais pas trop. Je pense que nous sommes une bonne société, donc on verra à l'avenir comment ça va se dérouler.
On va continuer le travail qu'on faisait, hein, c'est-à-dire aider le personnel quand il en a besoin, être présent tous les jours. On a un employeur qui est assez, je ne sais pas si on peut le citer, mais on a un employeur qui est assez hargneux, qui est assez agressif, hein. Donc, il y a beaucoup de travail syndical. Nous avons beaucoup de travail à faire au niveau du renouvellement du matériel aussi, tout ce qui est remorque, tracteur. Nous avions obtenu une prime Corona avec l'aide de Philippe Dumortier, donc, que nous allons certainement essayer de relancer aussi, parce que bon, voilà, c'est pas une histoire qui est terminée et nous, comme je vous ai dit, on travaille tous les jours, comme c'est la distribution alimentaire. Donc voilà, on a quelques projets, mais principalement, c'est garder tous les acquis que nous avons dans l'entreprise, parce que dans le groupe, on essaye sans cesse de nous les enlever, et c'est des acquis, donc voilà, on essaye de les garder. Et bien sûr, c'est la protection du personnel, travailler dans de bonnes conditions, avec le matériel, et bien sûr, la rémunération qui va avec. On va se serrer les coudes, on va serrer les poings et on va changer tout ce qui ne va pas pour nous, les ouvriers. On va déjà en discuter avec tout le monde. Moi et mes collègues, on va aller demander à tout le monde quel est le problème, quel était le souci depuis ces années passées qu'ils n'ont pas pu avancer avec et voir ce qu'on pourrait faire avec le changement vis-à-vis du travail. C'est vraiment courir chez chaque ouvrier et leur demander vraiment faire le plus possible, travailler pour les ouvriers en même temps et regarder ce qu'on peut faire pour les aider. Je suis sur les 300 € de chèque à la consommation. Donc c'est le projet que j'avais lancé pendant la campagne. Je suis en train de finaliser ça. Et puis voilà, il y aura la CCT 90 à revoir pour février-mars, quelque chose comme ça, je pense. Et donc avant d'être délégué, j'avais été négocié avec d'autres collègues une prime d'ancienneté et tout ça. Donc voilà. Moi, j'ai toujours été, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de souci majeur, disons. Non, j'ai un excellent mari et mon fils aussi, donc, et tout le monde travaille, donc il n'y a pas de souci à avoir. Heureux, à la limite, je ne sais pas si la réponse va plaire, mais vu que les élections sont super bien passées, c'est à la limite plus anxieux. Parce que maintenant, vu que j'ai beaucoup de gens qui sont derrière moi, j'ai aussi beaucoup d'attentes. Et donc voilà, c'est un peu le truc. Il faut que je prouve pourquoi j'ai été élu, quoi. Encore ce matin, je le disais à mes collègues, si on est là pour les ouvriers, on est là pour les collègues. C'est parce qu'on est dans le même cas que vous et on est dans le même besoin que vous. Question salariée, question tout. Alors ouais, on est une personne heureuse en soi-même parce qu'on sait on peut avoir un mot à dire sans être rejeté comme n'importe quoi, comme un numéro. Là, maintenant, on est quelqu'un avec qui on peut parler devant un patron et lui dire non, on veut ça et c'est comme ça. C'est pas que quand tu es arrivé chez lui, tu disais je veux ça et te regardait et te disais allez, va jouer là-bas parce que sinon tu as la porte dans 2 mois. Là, maintenant, on peut faire face à quelqu'un qui avait plus de pouvoir que nous.